déjà maintenant 2 semaines que vous avez repris peut-être un peu vos sensations dans l'eau. Du moins, j'espère que vous vous sentez mieux qu'il y a 2 semaines. Nous allons introduire un petit travail sur les appuis. Donc, puisqu'on se sent un petit peu mieux, on va essayer d'aller améliorer le catch au niveau d'attraction en crawl. Catherine Marcotte, kinésiologue au Centre Totem et entraîneur de natation. Aujourd'hui, je vous présente quelques éducatifs afin de maximiser vos appuis dans l'eau. Gardez en tête qu'il est toujours important de prioriser la qualité dans ce que vous faites au détriment de la quantité, surtout dans un retour au niveau de l'entraînement quand on a été quelques semaines ou du moins quelques mois sans pratiquer un de nos sports préférés. Il faut laisser un petit peu l'enthousiasme de côté, puis il faut vraiment focuser sur les objectifs de l'entraînement. L'échauffement, on a 2 fois 200 mètres. Le premier, c'est un style à votre choix ou même 2 styles. Vous pouvez vraiment varier, faire en sorte que vous vous sentez bien dans l'eau. Deuxième 200 mètres, on va alterner 25 mètres en crawl, 25 mètres avec un éducatif qu'on a proposé la semaine dernière, qui est le kick côté en crawl. Si vous n'étiez pas là ou vous ne savez pas c'est quoi, allez voir sur notre chaîne YouTube. On a des petites vidéos au niveau du kick sur le côté. Pratique beaucoup encore la position du corps dans l'eau. Pratique beaucoup l'extension de la hanche. Par la suite, toujours dans l'échauffement, 2 fois 75 mètres pull crawl. On compte les coups de bras et on essaye d'augmenter la vitesse à travers le premier et le troisième 25 mètres. Entre les 2 fois 75 mètres, vous pouvez prendre environ 15 secondes de repos. 2 fois 75 mètres après kick palm, toujours progressif de 1 à 3 à travers le premier et le troisième 25 mètres de votre 75 mètres. On va augmenter un petit peu le cœur, faire travailler l'ensemble du corps. La partie plus technique, on va y aller au niveau de 3 éducatifs, donc qui est le crawl en premier, excusez pas le crawl, la godille. On va faire 4 fois 25 mètres godille. La godille est essentielle au niveau de la reprise, un peu plus des sensations, sentir comment on peut tirer l'eau, qu'est-ce qui nous fait avancer, qu'est-ce qui nous aide à flotter. Vous pouvez mettre un pull ou des palmes, surtout pour ceux qui ont tendance à avoir une position un peu plus inclinée dans l'eau. Si vous voulez bien travailler votre godille, vous pouvez vous aider un peu. Ça peut être seulement aussi un petit kick de flottaison qui vous permet vraiment de travailler sur vos appuis en avant au niveau de la godille. 4 fois 25 mètres qu'on appelle grand chien, où là vous allez seulement travailler sur la traction sous l'eau de votre nage. Vous ne devez pas faire le recouvrement des bras au-dessus de l'eau. Vraiment juste échanger la traction de la nage sous l'eau. Vous pouvez encore là mettre un pull ou des palmes pour avoir une meilleure position. Ceux qui sont à l'aise, vous pouvez le travailler avec vraiment un petit kick de flottaison. Par la suite, on enchaîne un 2 fois 75 mètres pull palette. C'est pas tant un éducatif, par contre, on va s'en servir comme éducatif. Donc là, on met des palettes, c'est pas pour vraiment prendre de la force, travailler votre endurance, c'est vraiment pour sentir où vous placez vos appuis. Puis, est-ce que mes appuis sont stables? Est-ce que ma palette, elle bouge? Est-ce que quand je rentre dans l'eau, la palette, elle veut sortir? On veut vraiment sentir une stabilité au niveau de la pose des palettes dans l'eau, dans la traction. Puis, on termine la petite série avec 2 fois 75 mètres, style complet. Vous prenez le temps de nager, vous prenez le temps d'appliquer un petit peu les éducatifs qu'on a vus au niveau en termes de sensation dans l'eau, de vous tirer, de sentir que vous appuyez bien, que vous sentez l'eau partout sur votre main, votre avant-bras, qu'on peut sentir que vous allez tracter aussi avec les dorsaux et non juste d'appuyer dans les épaules. Ce set-là, pour les débutants, vous pouvez le faire une fois. Sinon, pour ceux qui sont plus avancés, je vous conseille de le répéter une 2e fois. Ça fait une belle série technique d'environ 1000 mètres pour vraiment travailler vos sensations. C'est en répétant des choses que parfois on sent qu'est-ce qui fait qu'on se sent mieux. On découvre des petites choses. La répétition est aussi utile. Et pour terminer, juste faire une petite phase d'endurance après que vous ayez répété 1 fois ou 2 fois la série technique. On a un 400 mètres crawl progressif dans le 100 mètres. Donc, on a un petit peu d'intégration de ce qu'on a vu avant, mais on veut le mettre dans un paramètre de vitesse. Si jamais vous êtes rendu un petit peu plus loin, vous pourriez aussi augmenter le millage puis aller chercher un 600 mètres progressif. L'important, c'est peut-être de commencer dans une échelle d'effort d'environ 3.
puis de finir dans une échelle d'environ 7-8, dépendamment de votre habileté à la nage et de votre capacité d'endurance. Gardez en tête que vous devez garder une qualité quand même de nage technique, de ne pas trop vous déformer à la fin, même si la fatigue rentre. C'est important de prendre cette habitude-là. Après votre 400 mètres, petit retour au calme comme d'habitude. Le classique, un 2 x 100 mètres easy. Vous pouvez répéter des fois des éducatifs que vous aimez, aller chercher du dos, de la brasse, rouler les bras vraiment dans l'autre sens, pas toujours faire du crawl. Petit mot spécifique pour les triathlètes, c'est important d'aller chercher les muscles que vous ne travaillez pas tout le temps, puis de développer les capacités dans l'eau globale va vous faire progresser aussi en crawl et à travers le triathlon. Donc, si vous avez des questions, vous ne gênez pas, vous commentez notre vidéo ou vous allez nous joindre sur notre page Facebook.